Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans la fameuse petite vidéo où je vais vous parler de mon organisation. Alors, j'ai pas l'habitude de filmer ce genre de vidéo. Vous allez voir tout mon bazar de mon atelier parce qu'il y a tellement de bazar que je ne sais plus où mettre mes affaires de scrap. Je fais certainement trop d'achats, mais c'est pas le plus important. Je vais juste vous reculer un petit peu et je voudrais vous montrer ma desserte. J'espère que vous allez voir correctement, que ce sera quand même voilà, stable et puis intéressant pour vous. Donc à chaque saison, comme je vous l'ai expliqué, à chaque saison, je me prépare plutôt 2 étages de ma desserte. Donc c'est celle-ci. Du coup, comment je m'organise au quotidien? Alors, donc déjà, ma desserte, je la répartis en 2 étages. Donc l'étage qui est juste ici, j'y mets tout ce qui est tampons et dies. L'étage qui est juste là, c'est ce qui est papier. Et tout ce dont j'ai envie d'utiliser pour la saison. Là, par exemple, cette année, j'ai envie de faire un cercle à broder sur le thème de Noël. Donc, j'ai été chercher dans mes affaires mon cercle à broder et je l'ai mis dans ma desserte. Souvent, c'est comme ça que je fonctionne par saison. Je vais fouiller dans toutes mes affaires. Alors, c'est sûr, ça prend du temps. Mais au final, ça me permet d'utiliser du matériel que j'avais peut-être oublié, d'utiliser du matériel que je ne vois pas, et en fait recycler et renouveler assez régulièrement tous mes produits. Donc je vais dans tous mes tampons, je les fais défiler un à un, et tous ceux que j'ai envie d'utiliser, je les prends, je les mets dans ma desserte. Je fais pareil avec les dies, je fais pareil avec mes embellissements, avec mes rubans, avec les papiers. En fait, je fais ça avec tout. Et une fois que j'ai réuni toutes les affaires qui me plaisent et que j'ai envie de scraper, eh bien, j'essaie de les organiser dans ma desserte. Et ensuite, ma desserte, en fait, elle est juste ici. Et en fait, elle est à portée de main. Parce que mon bureau, il n'y a même pas 1 mètre. Donc, dès que j'ai besoin de quelque chose, j'ai plus qu'à prendre et me servir. Voilà plus ou moins comment je m'organise. Là, on va juste regarder d'un petit peu plus près ce que j'ai choisi de scraper pour la saison de l'hiver. Et principalement Noël. Le fameux fond de neige hein, et le gros flocon de Florilège Design et de la collection cannelle et chocolat. Elle est juste parfaite, donc autant s'en servir. Et ça, par exemple, c'est un dies dont je ne me suis absolument pas servi alors que je l'ai acheté l'année dernière. Et c'est suite à la Noël de l'année dernière où je me suis rendu compte que j'avais pas scrappé mes collections de Noël. Les achats que j'avais fait en fait au moment de Noël. Et là, je me suis dit non, c'est pas possible, il faut que j'arrête. Il faut que je trouve une organisation qui me fait ressortir en fait tous mes tampons, tous mes dies. En gros, tous les produits qui sont cachés, que je ne vois pas et que je ne scrape pas.
Donc voilà pour les tâches tampons et dies. Et ensuite, sur le premier étage, j'y mets tout ce qui est embellissement, toile de reliure, ce genre de produits et qui vont me permettre en fait de pouvoir scraper. Et... Donc là, j'ai ma boîte à embellissement dont je vous parlais justement. Donc je vais pas tout vous sortir, mais je vais vous montrer plus ou moins ce que j'ai en tête quand je vous parle de ça. Hop. Donc voilà, donc là j'ai sorti 3-4 types de produits. Donc là par exemple, j'avais envie de faire un cercle à broder, donc j'ai sorti mes cercles à broder, je les ai mis dans ma desserte. Après c'est pas parce que je les mets dans ma desserte que je vais les scraper, peut-être que je les scraperai pas, mais en tout cas sur le moment quand je l'ai préparé j'en avais envie donc je l'ai mise. C'est pareil, si votre dessert vous la préparez à un moment T, ou votre caisse, ça peut être aussi une caisse, c'est vrai que j'y ai pas pensé mais ça peut être aussi une caisse. Vous la préparez à un moment T, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas la remplir en allant. Ou acheter de nouvelles collections, par exemple. Après, par exemple, j'avais envie d'utiliser mon petit liège, faire une couverture d'album ou faire une pochette pour un album. Bah voilà, du coup je l'ai pris et je l'ai mis sur ma petite desserte. Ça me permet voilà, de me rappeler que je l'ai et de l'utiliser. Je fais pareil pour tout ce qui est produit 4 en scrap, donc que ce soit les boîtes transparentes que je viens décorer pour offrir par exemple des chocolats, ou mes petits carnets, enfin mes petits blocs-notes que je viens transformer en carnet. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est des choses que j'ai tendance à oublier alors que je les ai. Donc là ce que je fais c'est que je les prends, je les mets dans la desserte et au moins c'est beaucoup plus simple. Et pour finir, je dirais le plus important de ma nouvelle organisation, c'est ma petite valise à 3 étages. C'est cette valise là. Donc on est sur une valise de We Are Memory Keepers. Maintenant vous en avez plein de marques, enfin plein de marques la proposent. Vous avez Craftelier qui la propose dans différentes couleurs, enfin voilà. Vous n'êtes pas obligé de prendre celle de We Are Memory Keepers. Mais en tout cas moi c'est celle que j'ai, celle que j'utilise. Et donc cette boîte là elle me sert à quoi? Bah tout simplement, alors c'est hyper long à faire. Parce qu'à chaque saison je la vide et je remets mes autres embellissements entre guillemets. Et les embellissements qui sont là je les remets dans leur place d'origine. Par exemple, tous mes embellissements en bois, j'ai une boîte à casier avec que des embellissements en bois. Enfin voilà, je les remets à leur place en allant, quand je sais que je vais plus m'en servir ou qu'on arrive à la fin de saison. Mais sur le moment, au moment de la saison, c'est un gros gain de temps, parce qu'au final, j'ai tout à portée de main. Je la mets sur mon bureau, voilà, imaginons que je scrape un peu plus ici. Ben, je la mets sur mon bureau et en fait, j'ai une vue d'ensemble sur tous les embellissements, sur tout ce que je vais pouvoir utiliser sur un projet. Et ça me fait juste gagner un temps de malade. Donc par exemple, j'y mets toutes mes découpes bois que j'achète chez Sagapo Scrap ou que j'ai eu par exemple chez Scrap Didi. J'y mets les découpes, soit qu'on m'a envoyé, soit que j'avais fait les années précédentes et que je n'ai pas utilisé. Comme ça, j'en ai déjà d'avance, des fois ça sert à rien d'en refaire. Et puis je me sers et puis je les utilise. J'y mets tout ce qui est die cut. Donc là, par exemple, c'est tous les die cut en calque de la collection cannelle et chocolat, donc de Florilège. Donc là, j'ai mis ces embellissements-là tout simplement parce que c'est la collection que je veux utiliser cet hiver. Mais après, si vous n'avez pas de collection en particulier, vous pouvez faire plusieurs tas de plusieurs types de die cut. Ensuite, j'y mets mes petits tamponnages qui sont prêts. Hein. Alors, il y en a des colorisés, il y en a des pas colorisés. Enfin voilà, j'y mets en gros tous les restes que j'ai, que je ne jette pas parce que ça peut toujours servir, et que je ressors d'une année à l'autre. Deuxième étage, j'y mets tout ce qui est embellissement bois. Donc là par exemple, ce sont ceux de la collection Florilège Design. J'y mets les petites étiquettes que j'ai été découpées en fait dans le kit de papier faux uni. Hop, les petits die cut. De papier à motif là. Là c'est pas le calque, hein, c'est vraiment du papier. Je les mets juste ici. Après là c'est comme moi je me suis organisée, mais après vous pouvez organiser autrement. Ici il y a tous les embellissements acryliques. Donc là par exemple, il y a ceux de la collection cannelle au chocolat. Mais j'ai aussi mis ceux de la collection... alors je ne sais plus laquelle, celle qu'ils ont sortie juste avant, qui était très verte et rouge. Ah, je sais plus du tout le nom. Bon, bref. Et en tout cas, ben, je trouvais que ça s'accommodait plutôt bien, les couleurs. Donc, j'ai tout mélangé. Au moins, j'ai plus qu'à me servir et me faire plaisir. C'est pareil, il y a aussi ceux de la collection Christmas Cooking, là, qu'on avait au format A4, avec ces petits personnages. Alors, c'est pareil, il m'est resté 3-4 embellissements acryliques. Eh bien, je les ai mis de côté et j'ai tout mélangé. Comme ça, je vais pouvoir m'en servir cette année.
Ici, on a quelques embellissements qui viennent d'AliExpress. Voilà, des petites étoiles dorées, argentées et rouges, qui sont très sympas. Alors, ici, j'ai des petits grelots, de la twine, du ruban, qui peut toujours servir. Alors, je ne sais pas si je m'en servirai, mais au moins c'est là. Une petite pince. Quand je l'ai vu, je me suis dit, bah, ça pourrait être sympa de faire une fermeture d'album avec cette pince dans les teintes dorées, vu que j'ai envie de dorer cette année. Et ensuite, ici, il y a tout ce qui est un peu plus volumineux que je ne sais pas où ranger. Alors, par exemple, ici, j'ai les embellissements de Scrap Didi de couleur argentée. Je voulais pas les mélanger avec les autres, mais je voulais quand même m'en servir cette année. Donc, du coup, je les ai mis là. Ici, il y a pas mal de petits tags que j'ai préparés avec l'un des dies de comptoir du scrap. En fait, que j'ai préparé pour faire mes étiquettes cadeaux d'un plus grand format. Donc déjà, au moins, ça c'est prêt. Des fois, le soir, c'est ce que je fais devant une série parce que je sais pas ce que j'ai envie de faire, mais en même temps, j'ai envie de faire quelque chose. Eh bien, je fais des découpes de ce genre. Au moins, je pourrais faire mes petites étiquettes cadeaux. Hop. Et ensuite, il y a tout ce qui est gros embellissement. Donc, par exemple, j'ai des boules comme ceci, prêtes à être décorées. J'ai mes pochoirs. Il y a les pochoirs d'ailleurs de Florilège et de la Fée du Scrap, les Fées Neiges là, que j'ai pas encore rangé, qu'il faut que je range. Il y a des bougies LED. Enfin, c'est vraiment le bric-à-brac à cet étage-là. Mais c'est les gros trucs dont je veux me servir, mais qui sont trop grands pour être mis là-haut. Et en même temps, trop petits pour... trop petits. Et du coup, si je le mettais sur ma desserte, ça ferait un peu fouillis. Et j'ai pas envie. Un autre cercle à broder dont je veux me servir. Ici, on a tout ce qui est embellissement. De la part de Scrap Didi. Donc là, on a par exemple d'autres couleurs. Mais je me suis dit... par exemple, souvenir, je pourrais très bien le bomber en doré et le mettre sur un album de Noël. Voilà, donc quand je vous dis qu'on peut sélectionner plein de produits différents, c'est le cas en fait. Les produits sont pour l'été par exemple, on peut très bien les customiser et les transformer pour Noël. Tout est possible, donc voilà pour le reste de mes embellissements. J'ai prévu du fil alu pour la Happy Dig, de la fausse neige, voilà, j'avais un petit reste, alors je l'ai mis là. Voilà. Et ensuite, alors j'ai des gros embellissements comme ceci. Ça, je les ai achetés au salon de scrap de Cambrai. Donc un gros casse-noisette qu'il faut faire en checker. Donc ça, à voir ce que je vais en faire. Mais en tout cas, j'ai hâte de le customiser. J'ai aussi pris des boules à neige comme ceci. Pareil que je vais pouvoir venir customiser avec une photo, ce genre de choses. Qui était très sympa. Et ensuite, c'est ce que je vous disais durant mon haul de la Fée du Scrap. C'est que lorsque je reçois des produits, souvent la Fée elle met tous les produits justement dans tout ce qui est papier pochette craft. Et bien quand je reçois tous ces produits là, je les garde. Parce que souvent elles sont solides. Il n'y a pas d'écriture, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et je les recustomise pour ensuite faire des petits emballages cadeaux. Pour des cadeaux de table, enfin voilà. Des petits cadeaux par-ci par-là. Je les customise, ça rend hyper bien. Et ça permet de faire des créations un peu récup, si je peux me permettre, et tout aussi sympa que si on avait fait une pochette nous-mêmes avec du papier. Et là, au moins, c'est pas perdu, je réutilise. Hop, par exemple, mes petites maisons là que j'ai achetées chez la Fée du Scrap, je vais pouvoir les rajouter ici. Les petits embellissements dont je vous ai parlé tout à l'heure, je les avais pas bien rangés, ils vont ici. Enfin, voilà, en termes d'organisation, voilà plus ou moins tout ce que je voulais vous dire. Je crois que je vous ai présenté toute ma petite desserte, comment je m'organisais. Il y a encore des choses sur ma desserte. Mais le but, c'est pas de vous étaler ce que j'ai mis de côté, mais plutôt de vous présenter un peu mon organisation. Cette organisation-là, elle me convient à moi, pour l'instant. J'ai bien pour l'instant parce que peut-être que dans un mois ou deux, ça va plus me convenir et puis je vais complètement changer ma façon de faire. Mais en tout cas, sur le moment, ça me convient. Donc, je vais continuer comme ça. Vous, si vous avez d'autres façons de faire, une autre vision sur le rangement, on va dire, par saison, n'hésitez pas à nous le partager en commentaire parce que je suis sûre que je ne serai pas la seule à être intéressée d'en apprendre plus sur votre fonctionnement. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si ça vous a plu, si ça a pu vous aider. Et si jamais ça vous a aidé, de temps en temps, je vous ferai peut-être des petites vidéos comme ça, infos sur comment je m'organise pour telle ou telle chose. Voilà. Et sinon, en attendant de nouvelles vidéos, je vous fais tout simplement de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye!